Kamehameha. Ah, les amis, c'est parti pour ce 23e numéro de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un débat assez sympa, les amis, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. Alors, même moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec moi-même, je ne vais pas vous mentir. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la vidéo. Regardez-la en entier. Mettez le like, les amis, je compte sur vous. On s'abonne, on fait tout ce qu'il faut. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Oui, Dragon Ball est un peu mort et enterré en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, Rick est là pour le faire ressurgir du sol. Oui, tic. Bon, les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir qui est le plus fort entre Goku SSJ4 et Goku SSJ3. Bref, en vrai, je ne vais pas vous dire directement que le SSJ4 est plus fort que le SSJ3. Je vais même vous donner directement ce que j'en pense. Maintenant, ce n'est qu'une explication, les amis. Pourquoi? Parce que j'essaye d'être cohérent avec tout ce qui a été dit de la part de Akio Yoku, de la part de Dragon Ball Daima. J'essaye d'être cohérent. Et donc, pour ça, il va falloir faire des concessions. Il va falloir se dire, tiens, oui, écoute, le seul moyen que ce soit possible, eh bien, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Attention, restez bien dans cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que, pour moi, Goku SSJ4, c'est le même niveau de puissance que le Goku SSJ3. Je suis obligé de l'admettre, les amis. Pourquoi? Parce que si on ne l'admet pas, eh bien, Dragon Ball Daima n'est pas canon. Il n'est pas possible de l'incorporer dans le monde de Dragon Ball, avec Dragon Ball Super, avec Dragon Ball Z, si vous préférez, dans l'animé. Voilà, vous m'avez compris, les amis. Donc, pas le choix. Pour moi, Dragon Ball Daima, c'est canon. Akio Yoku l'a dit, il l'a cité. Donc, je suis obligé de le croire. Et c'est la seule personne encore, entre guillemets, en vie qui est capable de nous dire des choses. Alors, est-ce que c'est génial ce qui a été fait? Est-ce que c'est bien? J'ai envie de vous dire que non. C'est même un désastre. C'est une grosse bêtise d'avoir voulu canoniser le SSJ4. Maintenant, tu veux le canoniser, tu aurais pu le faire. Il y avait des façons de le faire. Nightmare Luffy dans One Piece, il a apparu une fois, on l'a plus revu, les amis. Donc voilà, vous avez compris. Goku SSJ4, on aurait pu le voir une seule fois, et puis ensuite il disparaît à vie. On n'entend plus parler de ce Goku SSJ4 ou de cette transformation. On aurait pu même le faire le Vegeta SSJ4 tant qu'à faire, et ensuite ne plus parler de cette transformation. Eh bien non, Dragon Ball Daima a voulu canoniser ça de façon à ce que ce soit intégral, à ce que ce soit vraiment impliqué dans le monde de Dragon Ball. Eh bien pourquoi pas, maintenant on doit se creuser un peu la tête, les ménages, pour essayer vraiment que ce soit cohérent. Bon, bref. Alors, je vous ai dit, le SSJ3 et le SSJ4, pour moi, ils sont du même niveau. Attention, je vais quand même donner un petit plus quand même pour le SSJ4. On va pas se mentir, c'est quand même du SSJ4. Et puis, quelque part, je vais vous expliquer. Ça veut dire que le SSJ3, on sait qu'il a des défauts. Voilà, perte de puissance. Tu fais Gilop quoi en 3 secondes, hein, tu perds ta transformation assez rapidement. Vegeta, en forme adulte, dans Dragon Ball Daima, avait les mêmes problèmes, ça a été cité. Donc il a perdu sa transformation, arrivé à un moment. Donc voilà, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball, le monde Dragon Ball de Akira Toriyama, les 42 tomes si vous préférez, on sait que Gotenks lui a pu tenir 5 minutes. 5 minutes les amis, c'est pas énorme. Donc Goku SSJ3 pour moi pouvait durer aussi 5 minutes, il n'y a aucun problème. Bref, donc Vegeta, peut-être qu'il dure plus longtemps ces 5 minutes, peut-être que c'est plus que 5 minutes, peut-être que c'est 10 minutes, on s'en fout en fait de savoir combien de temps ça dure. Mais néanmoins, cette perte de puissance, elle existe. Et toutefois, les amis, on va pas se mentir, à quel moment on nous a cité comme quoi le SSJ3 avait été maîtrisé? Beaucoup utilisent le terme de SSJ3 maîtrisé. Moi-même, je l'utilisais encore il y a de cela quelques temps. Maintenant, n'hésitez pas à me contredire si ça existe. N'hésitez pas à me trouver une case, un moment de l'animé même, je l'accepterai, il n'y a pas de problème, où on nous dit que le SSJ3 est maîtrisé. Non, en fait, c'est une transformation qu'il faut éviter, tout simplement. C'est une transformation qu'il faut éviter, telle que les gros muscles de Mirai Trunks, ou même Vegeta il était capable lui-même de le faire, mais Perfect Cell, lui, il l'a fait également. Il a fait la bêtise de se mettre en version gros muscle contre Gohan SSJ2. Donc voilà, c'est une transformation à bannir le SSJ3, entre guillemets. Voilà, bref, si tu combats un ennemi, que tu es assez rapide pour pouvoir le tuer avec tes 5 minutes, utilise le SSJ3, bien entendu. Maintenant, on a Vegeta, le cas Vegeta. Je vais revenir rapidement là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Pourquoi? Parce que Vegeta s'est mis en SSJ2 contre Virus. On sait que dans Dragon Ball Super, Mirai Trunks nous a prouvé qu'en SSJ2, il était d'un niveau, d'une puissance d'un SSJ3. Donc si tu utilises le SSJ2 et que tu as la puissance de ce SSJ3, mais que tu n'as pas les défauts, donc tu peux garder cette puissance en étant en SSJ2, tout en ayant cette même puissance que le SSJ3. Eh bien, vous m'avez compris, les amis. Pourquoi utiliser le SSJ3? Utilise le SSJ2, tu as la même puissance. C'est ça qui a été expliqué. C'est pas, on n'a pas essayé de nous dire que le SSJ3
Si tu l'utilisais, tu serais plus puissant que ton SSJ2. Non, on nous a dit que le SSJ2 avait la même puissance que le SSJ3. Donc les amis, c'est normal qu'on utilise que le SSJ2 puisque tu n'as pas ces problèmes. Voilà, vous comprenez un peu les amis. Et là, on arrive maintenant sur le SSJ4. Le SSJ4, pourquoi je vous dis que c'est la même puissance que le SSJ3? Eh bien, parce que c'est la même puissance que le SSJ3 sans les défauts. Ça veut dire que là, hop, transformation tranquille en SSJ4, hop, une petite queue qui apparaît, des petits poils par-ci par-là, pourquoi pas, ça te donne un style. Il manque un petit peu une petite moustache, ça pourrait faire effet, hein, tant qu'à faire. Mais bref, en tout cas, Goku nous a prouvé qu'en SSJ4, il ne perdait pas sa transformation. À aucun moment, il a perdu sa transformation, le Goku SSJ4. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien, qui est mis en avant, en tout cas dans Dragon Ball Daima. Ça veut dire que le SSJ4, c'est le SSJ3. En tout cas, il a au moins minimum la puissance, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, du SSJ3, et qui corrige ensuite les défauts du SSJ3. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas perdre ta transformation juste parce que tu t'es transformé. Donc, Goku, tu es bon. Maintenant, quels pourraient être les défauts du SSJ4? Ben, moi, je vais vous l'expliquer, les amis. C'est-à-dire que Goku est passé du stade SSJ1, SSJ2, SSJ3 et un petit plus, les amis, pour se transformer en SSJ4. Donc, il s'est mis en SSJ4. Mais avant d'être en SSJ4, il est d'abord passé du 1, 2 et 3. Donc, beaucoup de temps perdu, les amis. Voilà, il y a du temps perdu. Donc, un temps d'attente qui est un petit peu trop long pour se transformer en SSJ4. Maintenant, est-ce qu'il n'aurait pas pu se transformer en SSJ4? Ça, on ne le sait pas. On sait juste que Goku est d'abord passé par tous les stades de Super Saiyan avant de devenir un Super Saiyan niveau 4, les amis. Voilà. Et d'ailleurs, je précise, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je donne l'info, c'est que le SSJ4, clairement, ça a été canonisé. Le nom SSJ4 est bel et bien canonisé. Donc, n'allez pas dire que oui, on ne sait pas encore. Bref, c'est vraiment un SSJ4. Maintenant, là où je vais être assez d'accord avec vous, mais je vais quand même remettre en question ce que je vais dire, c'est-à-dire que à chaque transformation qu'on a eue dans Dragon Ball Z, je dis bien dans Dragon Ball, enfin bref, dans Dragon Ball, à chaque transformation, on a toujours eu une puissance supérieure et complètement supérieure. Je veux dire, il y a un fossé entre le SSJ1 et le SSJ2. Là, on est tous d'accord, les amis. Et je pense qu'il y a quand même un fossé entre le SSJ2 et SSJ3, sauf que ça a été mis de côté, finalement, dans Dragon Ball Super. Donc voilà, on peut être SSJ2 tout en ayant un niveau SSJ3. Ça, c'est ce qui a été mis en avant. Donc là, vous allez me dire, entre le SSJ3 et SSJ4, il y a aussi un fossé. Eh bien non, pour une fois, on nous a pris au dépourvu, on nous a fait une transformation qui n'a pas une puissance supérieure, mais qui par contre corrige les défauts, tout simplement. Voilà, c'est juste une transformation qui corrige les défauts du SSJ3. Voilà. Donc après, à dire comme ça, je pense quand même que Goku SSJ4 a un petit power-up quand même. Il est un peu supérieur par rapport à d'habitude. On va pas se mentir. Mais je suis obligé de dire qu'ils sont du même niveau. Je suis obligé de le dire. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de Battle of God, les amis. C'est à cause de Battle of God. Alors, Battle of God, déjà, qui met... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est Battle of God, mais plutôt Dragon Ball Daima qui nous a fait quand même plusieurs incohérences. Parce qu'il y a aussi Kibito, Kibito-Shin qui ont défusionné dès le départ pour nous mettre en avant Kaioshin, même si honnêtement, je trouve que Kaioshin aurait pu largement s'en passer dans Dragon Ball Daima. Il n'a rien foutu. Grosse déception. Le personnage, je le trouve stylé, mais franchement, il n'a rien fait d'extraordinaire. On aurait pu complètement s'en passer. À part les dialogues qui étaient plutôt intéressants, mais c'est tout, quoi. On va pas se mentir. Donc voilà, incohérence qui pour moi peut être vraiment mis de côté dans notre petit cœur, les amis, dans notre petite tête. Pourquoi? Parce que finalement, Kibito, Kaioshin, c'est pas deux personnes qu'on voit souvent. Donc entre deux, on peut se dire, bon, ils ont pu fusionner, il y a peut-être une histoire qu'on ne connaît pas encore. Bref, voilà, il peut s'en passer des choses. Alors que le Goku SSJ4, là, pour moi, c'était une grosse incohérence si tu ne prends pas en compte le fait qu'il est du niveau SSJ3. Donc bref, revenons sur Battle of God. Battle of God, nous avons une petite case où Goku se transforme en SSJ3 contre Beerus. Donc là, il dit cette fois, je suis au maximum de toute ma puissance. Voilà, il ne peut pas faire mieux. Voilà, c'est vraiment le level max. Donc voilà. Donc, si Goku en SSJ3 contre Beerus dit qu'il est au level max, vous comprenez qu'il ne peut pas avoir au-dessus. Donc je suis obligé de dire que la transformation au-dessus qu'il a, le SSJ4, il a un défaut, c'est-à-dire que j'espère que c'est le défaut. Maintenant, si ce n'est pas un défaut, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Mais si le SSJ4, il faut beaucoup de temps pour se transformer, ben voilà, on comprendrait pourquoi il ne s'est pas transformé en SSJ4 contre Beerus. De plus, de toute façon, ça n'avait pas été annoncé. Donc voilà, ils ont changé les choses entre deux, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est plus ça, la vérité. Mais surtout, du coup, Goku serait en SSJ3 de la même puissance qu'un SSJ4. Donc voilà, même s'il consomme beaucoup d'énergie,
ben, quelque part, il est quand même de la même puissance. Vous me comprenez, les amis? Donc finalement, la cohérence resterait là. Donc, voilà où j'en suis, les amis. Alors, juste aussi, il faut préciser quand même que Akira Toriyama, parce que Akira Toriyama était clairement encore sur l'écriture, tout ça, de l'histoire, du concept des personnages, des décors, tout ça. Donc, dans Dragon Ball Daima. Donc, Akira Toriyama, il a tendance, et à un moment, il l'avait dit en interview, voilà, il ne savait même plus que les transformations SSJ portaient des numéros. Voilà, pour lui, en fait, il y avait le SSJ, et c'est tout. Il y avait une évolution du SSJ, mais il n'y avait pas du SSJ2, du SSJ3. Pour lui, ça n'existait pas, ce n'était pas clair comme ça dans sa tête. Alors qu'en fait, si, il y avait bel et bien des numéros. Donc voilà, pour Akira Toriyama, je pense qu'en fait, le SSJ, c'est souvent une évolution, voilà, au fur et à mesure de chaque transformation. Donc voilà comment, en tout cas, Akira Toriyama voyait les choses. Maintenant, peut-être que la Toei voyait les choses aussi de cette façon. La Toei qui sont quand même beaucoup emmêlés les pinceaux hein, avec Dragon Ball Daima. Et bon, c'est dommage. En tout cas, voilà où j'en suis pour les arguments. Alors, voilà, parce qu'il faut quand même argumenter. Là, c'est l'explication. Maintenant, comment, pourquoi j'en suis arrivé à ce point-là? Eh bien, Vegeta, forme adulte, SSJ3. Belle prestation contre Giant Goma, les amis. Le Giant Goma, il a subi, il a dégusté. Si Giant Goma n'avait pas la capacité de pouvoir récupérer, de pouvoir se régénérer, puisque voilà, il a son troisième œil, eh bien, vous l'avez compris, les amis. Giant Goma serait bel et bien désintégré, parce que Vegeta nous a fait un beau Final Flash qui a tout désintégré, le fameux Giant Goma, et ensuite il est revenu, voilà, il a été reconstitué de A à Z. Donc, est-ce que vous pensez que Goku a fait mieux en SSJ4? Eh bien, je vais vous dire que non, en fait, ils sont plus ou moins nuls. Alors, la perte de puissance, Vegeta, il l'avait bien, lui. Ça a été clairement dit et ça a été mis en avant dans Dragon Ball Daima, comme quoi Vegeta en SSJ3, lui, perdait bien cette puissance et il a perdu sa transformation. Donc là, les défauts étaient encore présents. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que je suis sur le fait que Goku SSJ4, lui, ne perd pas sa puissance, tout ça. Il a vraiment corrigé tous les défauts du SSJ3. Il s'était entraîné pour. Bon, voilà, on peut chipoter sur le temps qui a été mis pour pouvoir apprendre le SSJ4. Et encore, il ne savait pas lui-même s'il allait réussir ou pas. Donc voilà, le SSJ4, problème du SSJ3 corrigé, et c'est la même puissance. C'est la même puissance. Maintenant, entre deux, entre l'arc Majin Buu, l'arc Buu et Dragon Ball Daima, bah, il s'est passé quelques temps et Goku s'est bien entraîné. Donc là, pour moi, le SSJ4 maintenant possède le niveau d'un Buan facilement. Je pense qu'il possède le niveau d'un Buan. Alors, quand on voit le SSJ4, pour moi, ça me fait un peu penser justement à la transformation de Gohan Ultimate. Je dis bien transformation parce que on va pas se mentir, Gohan Ultimate, c'est quoi? C'est dès qu'il a possédé, dès que son potentiel a été éveillé, Gohan a demandé au vieux doyen comment on fait pour pouvoir utiliser cette puissance. Hop, il lui a dit, bah, tu fais comme si tu te transformes en SSJ, bref, voilà, bam, explosion galactique. Et là, il y a un déploiement de puissance, les amis. Donc, pour moi, qui dit déploiement de puissance, dit transformation. Alors, le Kaioken, c'est encore autre chose, c'est une technique, ça a été cité. Là, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais le problème, c'est que Dragon Ball Super, pendant un certain temps, je me suis toujours dit, oui, Gohan, c'est peut-être pas une transformation. Mais Dragon Ball Super nous a dit, bah, c'est clairement une transformation. On passe du SSJ1 au SSJ2 à je deviens Ultimate. Bah, au bout d'un moment, on est obligé de se dire que c'est une transformation. Et n'oubliez pas, Battle of God, en plus, c'est canon. Oui, c'est canon, les amis, dans l'histoire. Donc pareil, Gohan, hop, Ultimate, tu sens que c'est une transformation là. Là, il n'y a plus de problème à se poser. Maintenant, on a aussi Dragon Ball Super Héros, les amis, hein, qui nous mettait en avant le fait que Gohan est passé du stade SSJ1 à SSJ2, ensuite en Ultimate, ensuite en Gohan Beast, les amis. Oh là là, qu'est-ce que je le kiffe, le Gohan Beast. Qu'est-ce que je kiffe Gohan Ultimate, surtout, c'est ma transformation préférée de tout le monde de Dragon Ball. Une transformation simple, efficace, tu restes basique, hop, peut-être une petite mèche qui pote comme ça. Mais voilà, c'est beau, c'est confortable et ça fait plaisir de revenir un petit peu aux sources. C'est ce que Akira Toriyama d'ailleurs voulait mettre en avant. Revenir un peu aux sources, revenir à la base. Parce que toutes les transformations, voilà, ça donnait un petit peu la pagaille. Donc lui-même voulait revenir un petit peu aux sources, aux bases. Et c'est ce qui s'est passé dans Battle of God, voilà, avec la transformation de cheveux rouges. Bon, il a mis des cheveux rouges déjà pour montrer quand même qu'il y a un changement. Mais finalement, coupe de cheveux basique. Cheveux, enfin muscles plus maigrichons. Enfin voilà, vous m'avez compris les amis. Hein. Alors oui, donc Goku SSJ4 pour moi est un peu comme Gohan Ultimate. Alors niveau puissance, je sais pas, hein, même si pour moi Goku SSJ4 est plus fort que Gohan Ultimate, puisque Gohan Ultimate c'est un peu du passé, Dragon Ball Daima c'est tout nouveau. Mais voilà, pourquoi je vous dis que Goku SSJ4 est un peu comme Gohan Ultimate? Tout simplement parce que Gohan Ultimate, lui, bah, aucune dépense d'énergie inutile, voilà, pas d'énergie comme ça visible. C'est-à-dire que le SSJ3, lui, il dépense son énergie dans le vide. Voilà, tout simplement, on va pas se mentir, une énergie un peu colossale. D'ailleurs, le SSJ avec les gros muscles, pareil, ça dépensait beaucoup d'énergie. Donc,
Le Gohan Ultimate, lui, n'avait pas tous ses défauts. Lui, le Gohan Ultimate, c'est même la transformation limite parfaite, hein. Si tu as la puissance derrière, bah, le Gohan Ultimate, franchement, il peut être le plus puissant du monde, finalement. Parce qu'aucun déploiement d'énergie, là, tu es tranquille. Tu es en mode calme, posé. Tu n'as plus qu'à laminer ton ennemi. Si tu es trop puissant en Ultimate, bah, c'est génial, quoi. Ça serait l'idéal. Bref, il n'y a que Gohan qui possédait l'Ultimate. Donc Goku en SSJ4, lui, ne possède pas trop les défauts du SSJ3. Donc c'est pour ça que je vous compare Goku SSJ4 à Gohan Ultimate. Maintenant, en vrai, Goku SSJ4, vu qu'il a une transformation de SSJ, c'est quand même une transformation de SSJ, on voit qu'il a un déploiement d'énergie avec une aura jaune, tel le SSJ. Ça me fait penser surtout au SSJ Full Power en vrai en soi. Le SSJ Full Power, voilà, pas de problème. Donc tout simplement. Ça c'est beau, c'est propre. Ça c'est du Goku SSJ4. Alors, maintenant, je reviens juste sur un point, c'est le Goku SSJ3, ou toutes les transformations de SSJ3 tout simplement. On peut se dire, tiens, c'est vrai que de plus en plus, on avait l'impression quand même que le SSJ3 était maîtrisé. C'est-à-dire que là, Goku SSJ3 pouvait continuer en SSJ3 autant qu'il veut. Mais pourquoi, oui, on a eu cette impression? Et c'est normal de l'avoir mis en avant d'ailleurs dans Dragon Ball Super, hein, puisqu'on a eu une transformation au-dessus. Si tu as une transformation au-dessus, c'est-à-dire que tu as plus de puissance, tu as plus d'énergie en toi. Donc si tu as toute cette énergie en toi, c'est-à-dire que même si tu te mets en SSJ3, une transformation qui dépense beaucoup d'énergie, bah, quelque part, tu as beaucoup d'énergie à dépenser avant que tu perdes ta transformation. Donc plutôt que durer 5 minutes, tu vas peut-être durer 15 minutes. Tu peux même peut-être durer le temps du tournoi du pouvoir, 45 minutes, 47 minutes, je ne sais plus. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc, on a eu cette impression et c'était normal de la mettre en avant en vrai. Donc c'était très bien fait de la part de Dragon Ball Super de nous montrer un Goku SSJ3 qui pouvait peut-être rester infiniment SSJ3 finalement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas les défauts pour autant. Bon, soit les amis, si vous comprenez bien, eh bien nous avons quand même quelques transformations qui sont plutôt parfaites, qui sont plutôt sympathiques. À savoir le SSJ1, pas trop de problème. Le SSJ1 Full Power, bon, on peut avoir comme problème que bah, tu peux y aller au-delà, mais finalement tu es quand même bridé. Tu as l'impression que tu peux y aller au-delà, mais bon, au-delà c'est quoi? C'est le SSJ2. Donc finalement tu n'as pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir avoir la puissance au-dessus. Donc voilà, le SSJ2, lui, une transformation nickel, parfaite, pas trop de défauts. Voilà, qui peut avoir la puissance d'un SSJ3, donc ça c'est nickel. Le SSJ4 maintenant qui rentre dans l'histoire. Alors le SSJ4 qui pourrait peut-être avoir comme défaut le fait que la transformation c'est très long pour pouvoir l'activer. Maintenant, est-ce que c'est un gros défaut en soi? J'ai envie de vous dire que la plupart des ennemis vont te dire vas-y, transforme-toi tranquillement et après on combat. Donc voilà, d'ailleurs Goma c'est ce qu'il a fait, il a laissé Goku tranquillement se transformer en SSJ1, SSJ2, SSJ3 et le petit plus le SSJ4 les amis. Tout comme Majin Buu qui avait fait la même chose, qui avait laissé Goku se transformer en SSJ1, SSJ2, SSJ3. Vegeta pareil, a pu se transformer en SSJ3 tranquille devant Goma. Quoique Vegeta, lui c'était pendant l'euphorie du combat, pendant l'action. Donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour moi, Vegeta a montré qu'il était du même niveau en SSJ3 que Goku et SSJ4. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait exactement la même prestation. Il a pu désintégrer Goma, Giant Goma. Goku SSJ4 a pu désintégrer Giant Goma. S'il n'avait pas eu Majin Buu, voire peut-être un peu Piccolo, pour pouvoir enlever ce troisième œil, bah, écoutez, les cacarottes étaient vraiment cuites là. Vraiment, les cacarottes étaient cuites. Et Goku SSJ4, bah, finalement, tôt ou tard, il aurait perdu. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer s'il n'avait pas eu Majin Buu qui vient à la rescousse, tout simplement. Bref, voilà, ça c'était les petits points. Donc le Gohan Ultimate, ça c'est la transformation ultime, parfaite, voilà, il n'y a aucun problème. Maintenant, je ne vous parle pas des transformations Orange Piccolo, Jeune Piccolo, Gohan Beast, l'Ultra Instinct et tout. Ça c'est encore autre chose. On sait qu'il y a des évolutions derrière, donc en vrai le problème c'est quoi? C'est que tu sais que tu peux avoir au-dessus. Voilà, c'est pas, surtout pour Goku, en vrai en soi, sa transformation, l'Ultra Instinct, tout ce qu'on a vu là, qui semble être des transformations supérieures, tout ça, le SSJ1 version Migaté, le SSJ2 version Migaté, le Blue, enfin tout ce que vous voulez en Migaté, le God en Migaté, voilà, tout ça, c'est que des étapes en fait. Ce n'est pas, faut vous dire, pour moi je le prends comme ça, c'est-à-dire que l'Ultra Instinct, c'est une seule transformation. Mais le problème, c'est que tu as différentes étapes. Et pour nous le montrer, ben, on nous montre des changements de couleur, des changements de yeux, de pupilles, ce genre de choses. Donc le final, c'est quoi? C'est qu'il y aura une transformation de l'Ultra Instinct. Ce sera la forme parfaite de l'Ultra Instinct. Une vraie forme parfaite, les amis. Et là, Goku, même arrivé à la fin, ne la possède toujours pas réellement en vrai. Tout comme Vegeta, lui, bah, il a encore des lacunes dans sa transformation. Tout comme Gohan, qui ne maîtrise pas encore sa puissance à 100% en Beast. Et Piccolo, bah, certainement qu'il a des défauts également.
Mais on verra ce que ça va donner plus tard si Toyotaro nous redonne un petit peu des nouvelles. Hein. Toyotaro qui va d'ailleurs arriver à la Japan Expo là. Alors peut-être que le moment où je sors la vidéo, ce moment est déjà fait, hein, les amis. Mais bref, vous m'avez compris. Donc les amis, je suis toujours sur ma petite vidéo what if, voilà, tranquille, hein, donc ne vous inquiétez pas, je vais sortir à chaque fois au fur et à mesure les petits fans d'animation que je prépare pour cette vidéo what if de Broly, hein, Broly qui serait arrivé pendant l'arc Saiyan, donc voilà, ça change vraiment toute l'histoire, hein, c'est du Broly qui est surtout en avant, Broly qui ne sait pas se contrôler, voilà, je ne vais pas vous spoiler toute la vidéo, mais n'hésitez pas à y aller la voir dès qu'elle va sortir. Ça m'a donné beaucoup de travail, je ne vais pas vous mentir, mais du coup, je sors beaucoup moins de vidéos. Mais en vrai, je suis énormément sur cette vidéo, c'est surtout ça. C'est ça qu'il faut vous dire. Bien sûr, j'ai sorti le t-shirt Dragon Ball Daima pour cette vidéo aussi, les amis. Voilà, c'était l'occasion, hein, clairement. Dragon Ball Daima, il ne faut pas cracher complètement dessus, les amis. C'est surtout sur ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait, certaines choses. La fin, ça aurait pu être changé. Maintenant, je pense qu'ils ont voulu garder le SSJ4, c'est pas pour rien. C'est pour plus tard, pour Goku, peut-être. Maintenant, s'ils ne l'utilisent pas derrière, ben, je vois pas l'utilité de nous avoir mis quasiment une incohérence dans Dragon Ball Daima. Maintenant, moi, le seul moyen pour pouvoir garder cette cohérence, c'est justement de se dire que Goku SSJ4 est du niveau du SSJ3. Voilà, de Goku. Vous m'avez compris les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi, que ça va faire mal beaucoup à votre petit cœur, vous allez dire Rickly, t'es nul comme youtubeur, on peut pas te saquer, c'est pas possible, t'as vu ce que tu nous sors là? Mais en fait, j'essaye juste d'être cohérent, j'aime bien rendre les choses canon, on nous a dit que c'était canon, donc je n'y peux rien moi. En fait, quand on nous dit quelque chose, on est obligé de l'accepter. Voilà, c'est ça le problème, et moi je l'accepte, malgré que ça me fait mal, et ça me fait mal comme à tout le monde, hein. Ça vous a fait mal, maintenant on a chacun sa façon d'avoir pris les choses. Moi, j'ai fait mon deuil et je me suis dit, bon, Rickly, essaye de coller les morceaux. Et je vois que ça comme possibilité de coller les morceaux, les amis. Si vous avez d'autres possibilités, dites-le. Maintenant, Akio Yoku, bah, c'est un con, hein, clairement, on va pas se mentir. Hein. Moi, Akio Yoku, désolé, pour l'instant, t'as pas fait une grande prestation, à part que l'animation était top de Dragon Ball Daima. Mais bon, ça, c'est un peu trop facile. Ça, c'est pas toi qui as géré ça, finalement. Hein. C'est ton équipe, mon petit gars. Enfin, voilà. Bref. Peut-être que la suite sera beaucoup mieux et j'espère qu'ils vont arrêter de pomper sur les idées de Dragon Ball GT et qu'ils vont avoir des idées un peu plus novateurs. Mais Toyotaro va revenir en force et Toyotaro, moi j'ai confiance en lui. J'ai vraiment confiance en Toyotaro. Je pense que Toyotaro était vraiment bridé voilà, avec des directives qui pouvaient parfois l'empêcher de s'exploiter pleinement, les amis. Mais là maintenant c'est du grand Toyotaro. Alors il y aura toujours la team derrière, il y aura toujours l'éditeur, tout ça, il y aura toujours certaines contraintes. Mais j'ai envie de vous dire que peut-être que Akira Toriyama, ça pouvait peut-être être un frein. Je sais pas. On ne sait pas, les amis. On n'est pas derrière les coulisses pour savoir comment ça se passe. Donc voilà, Toyotaro, s'il te plaît, tu pourras nous montrer enfin de quoi tu es capable. Je l'espère. J'espère que vraiment, il n'y a pas toute cette pression qui va l'empêcher de pouvoir s'exploiter. Mais j'ai confiance. Là, vraiment, j'ai confiance en Toyotaro. J'espère, les amis, que vous serez au rendez-vous, en tout cas prochainement, pour ce qui va sortir de Dragon Ball Super, parce qu'il y aura des choses. Je sais qu'il y aura des choses. On a eu trop d'attentes, les amis. Enfin, voilà. Allez, les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit Masenko, donc bien entendu, hop, 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 je le prépare. Tchou, tchou, tchou. Masenko, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on commente, on dit ce qu'on a sur le cœur, les amis. Et on se retrouve prochainement. Oui, je vais faire des lives prochainement sur des jeux vidéo. Genre, là, j'ai Fatal Fury. Un petit jeu Fatal Fury, on va faire les fins tous ensemble. On va discuter. On va pouvoir parler Dragon Ball. Il n'y a aucun problème. Et il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Donc, voilà, je ferai des petits lives. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est là, cette vidéo what if que j'adore, hein, je kiffe la faire, mais elle me prend beaucoup de temps, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'empêche pas que je vais peut-être même faire un live, tiens, demain, tiens. Voilà, les amis, allez, c'est parti, peut-être rendez-vous demain, qui sait, on sait jamais. Allez, Masenko, piou.